Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire un haul. C'est un haul que pas mal de filles ont déjà fait et qui font assez souvent. C'est un haul parce que je suis allée à Londres et que j'ai fait énormément de shopping. Quand je vous dis énormément, c'est que j'ai un sac plein à côté et j'avais mis de côté exprès pour ça et je savais que j'allais ramener énormément de choses, que ce soit make-up ou non. Bon, il y a beaucoup de make-up quand même, mais bon, j'ai quand même craqué sur quelque chose qui sont pas du make-up. Tout d'abord, j'ai réalisé une sorte de rêve de petite fille. Ça fait des années et des années que j'aurais aimé aller chez Bulle-de-Berre. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est un magasin où on peut choisir sa peluche et la fabriquer soi-même. Au final, dans ce magasin, ils vous remplissent la peluche de fourrage. Et vous rajoutez à l'intérieur, vous pouvez rajouter un petit cœur qui bat, quelqu'un qui parle, enfin bref, il y a plein d'options. Et ensuite, vous rajoutez les vêtements. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc je vous présente mon ours. Il s'appelle Pikitou. Voilà, donc forcément il a fallu que je choisisse un outfit... licorne, normal. Et je le trouve adorable. Et comme je vous disais en fait, alors attendez, je vous ai pas montré le t-shirt. Donc à l'intérieur il y a deux cœurs. En fait il y en a trois, mais il y a deux cœurs en tissu qui représentent mon copain et moi. Et il y a un cœur quand on appuie. Je sais pas s'il s'entend, mais en fait la peluche vibre 5 fois comme si son cœur battait. Et j'ai également choisi de mettre un petit son qui est plutôt personnel, donc je vais garder ce petit son à moi. Mais quand on appuie sur la main, il y a un son qui sort. Donc voilà. Et ce qui est super bien, c'est que vous l'avez avec un certificat. C'est comme un certificat de naissance. Et je trouve ça tellement trop mignon. Et voilà, je le voulais vraiment parce que ça fait des années que je cherche un Bulle-de-Berre. Il y en avait un pendant un moment en France. Mais malheureusement, il a fermé depuis quelques années maintenant. Donc voilà, je suis trop contente qu'il y en a encore à Londres, puisque c'est pas si loin. Donc voilà, c'est hyper bien quoi. Donc, dans le magasin de jouets, il y avait Bulle-de-Berre. J'ai également, d'ailleurs, il s'appelle, que je me trouve pas, Hamleys. C'est un magasin de jouets qui est, il est gigantesque. J'ai jamais vu un magasin de jouets aussi grand. Il y a 5 niveaux. Ouais, il y a 4 étages et un sous-sol. Donc oui, il y a 5 niveaux. 6, parce que j'ai pas compté le rez-de-chaussée. Ouais, c'est ça, il y a 6 niveaux en fait. Et dans chaque niveau, vous avez un thème. Et en fait, il y a un sac que je voulais depuis longtemps, mais les frais de port étaient... c'était pas possible quoi. C'est-à-dire que je payais le sac 25 livres et je payais 30 livres de frais de port. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais en y allant, c'était l'occasion et en fait, je l'ai trouvé. Donc c'est un sac à main Polly Pocket. Et même à l'intérieur c'est hyper mignon parce que vous avez l'imprimé de Polly Pocket en fait. Vous voyez, sa petite maison Polly Pocket. Donc c'était le dernier et j'ai hésité à le prendre, mais mon copain m'a convaincu en me disant que je retrouverai jamais, peut-être jamais des comme ça. Donc et comme c'était le dernier, il m'a dit bah fonce, donc j'ai pas hésité. Ensuite, si je me trompe pas, il reste pratiquement que du beauté make-up. Bah si, en fait il y a encore un truc, j'avais oublié que j'avais acheté une coque, donc je vous présente la coque que j'ai achetée, c'est une coque Ursula qui est magnifique. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je vous laisse reprendre tranquillement la vidéo. Je vais prendre au hasard parce que c'est pas du tout dans l'ordre dans le sac et je peux pas tout étaler, c'est trop volumineux. Donc je vais prendre un par un au hasard et je vais vous montrer. Donc déjà à Primark, j'ai enfin craqué pour, vous savez, les petits chiffons, enfin c'est pas des chiffons, c'est des petites lingettes démaquillantes réutilisables parce que j'utilise énormément de coton et moi ça, alors déjà c'est pas bon pour la planète, mais en plus c'est du gaspillage, enfin il y a trop de coton, sachant que maintenant je me démaquille à l'huile de coco, enfin voilà quoi, c'est ce qu'il me fallait, donc je me démaquille, hop, à laver et c'est fini. Donc voilà, j'ai ça. Ensuite, je vais vous sortir si je trouve les trois parce que je sais pas si je vais trouver les trois.
Ah si. J'ai acheté des fossiles, donc je vous montre les trois en même temps parce que je les ai sous la main. Alors, les magasins que j'ai fait, j'ai oublié de vous préciser, donc j'ai fait Primark, normal, et j'ai fait les Boots et les Super Drug. Et c'est les seuls où je voulais vraiment aller, je voulais faire le plein de palettes, surtout Make-up Revolution je voulais faire. Et du coup j'en ai profité pour prendre d'autres trucs à côté. Du coup j'ai trouvé de la marque Ardell, j'ai eu ce lot de 4 paires de fossiles qui sont plutôt fins. Mais pour tous les jours ils font leur effet quoi, ça suffit, c'est pas pour faire un maquillage aussi poussé que celui-ci. Mais bon voilà quoi. Ensuite de chez Primark j'ai pris ceux-là, que je trouvais qu'ils ressemblaient beaucoup à ceux-là. Voilà. Et dans la marque Kiss j'ai pris des fossiles très fournis, très touffus en fait, que je cherchais depuis un moment et ils donnent ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je vais avoir les pinceaux. J'ai acheté des pinceaux du coup. Donc dans les pinceaux, j'ai acheté des Real Techniques violets. Je suis dégoûtée parce que pour une livre de moins, j'aurais largement pu les avoir. Voilà. Et mon chéri m'a acheté les pinceaux Unicorn Cosmetics. Alors je vous les ai pas sortis mais bon, vous les verrez bien sûr une autre fois. Ce qui est trop mignon c'est qu'il y a la pochette et les petits détails quoi. Et surtout je vais vous en sortir un. Parce que faut absolument que je vous montre quand même à quoi ça ressemble. Parce que le détail qui a son importance c'est que le manche de ces pinceaux est en forme de corne de licorne. Et regardez, je vous ai pris le plus fluffy. Oh, ils sont trop doux, bref. Voilà, c'est vraiment, ils sont tous une forme de corne de licorne et je trouve ça adorable, sachant que je suis fan de licorne de toute manière, ça m'aurait plu quand même. Donc je suis trop contente, en plus la pochette elle est trop choupie. Bon bien sûr je vais pas l'utiliser pour mettre les pinceaux dedans, hein, parce que j'ai déjà des boîtes à pinceaux. Mais voilà, je les trouve trop jolies. Ensuite, je commence à être à court de contour des yeux, du coup j'en ai trouvé un vraiment pas cher. Il était à 3-4 livres, alors que quand je vais chez Sephora, en fait ils sont à 40 €. Donc j'avais pas besoin d'autant en fait, c'est juste que mes yeux sont sensibles si je mets pas de contour des yeux hydratant avant. Et du coup voilà, un truc pas trop cher. Et j'ai également pris un baume à lèvres à la fraise de la marque Burt's Bees. Voilà, et moi je trouve que c'est les meilleurs et en plus c'est ma meilleure amie qui m'a fait découvrir ça avec le neutre, donc c'était le tout simple et j'ai vu qu'il y avait à la fraise donc je me suis dit allez on prend à la fraise. Ensuite j'ai trouvé de la marque Make-up Revolution, j'ai pris une poudre libre parce que j'en ai presque plus. Et après la déception de l'autre fois où j'ai acheté une poudre libre à 17 € et qu'en fait elle était petite comme ça et que c'était décevant parce que ça ressemblait trop à la blanche de chez Make Up For Ever, enfin bref, tout ce que j'aimais pas. Et là c'est... alors c'est quoi comme couleur? Light Pink. Il y avait il y avait blanc en fait, mais blanc c'est vraiment ce que je veux pas. Donc normalement j'ai pris la plus claire. Hop, ensuite... j'ai pris de chez NYX une base de fard à paupières blanche parce que j'en avais pas du tout. J'ai que beige et après j'ai les colorés de chez P. Louise. Donc je me suis dit bah c'est l'occasion d'en avoir une blanche parce que quand on fait un maquillage pastel, c'est hyper compliqué d'avoir les bonnes couleurs et j'en ai fait les frais parce que la dernière fois j'ai fait un maquillage avec la 35i et du coup je l'ai même pas posté parce que j'étais trop déçue des couleurs et enfin bref, toute une histoire. Donc je me suis dit hop c'est l'occasion, c'est pareil, petite base de fard à paupières blanche, ça sert toujours. Ensuite, comme je suis toujours folle de paillettes, dans toujours la marque Révolution, j'ai pris des paillettes holographiques, à base argentée quand même mais holographiques, dans ce pot là. Voilà, il n'y a rien de plus à rajouter, c'est des paillettes. Hein. Ensuite j'ai pris un mascara chez NYX. Qui est comme ça parce que j'ai bientôt plus de mascara en tout cas. J'ai plus de mascara, en tout cas pas un mascara qui me convient. Donc voilà, j'en ai racheté un.
Ensuite, je suis en train de tout mélanger, c'est n'importe quoi. Ensuite, j'ai pris de chez Glam Crystal. Je suis même pas sûre que ce soit ça la marque, mais bon bref. C'est des glitter drops et c'est de l'highlighter liquide paillettes holographique. On reste toujours dans la même chose, hein. On reste dans l'holographique, hein, forcément. Ensuite, j'ai pris, parce que je voulais tester, de chez la marque Soap & Glory, j'ai pris leur crayon à sourcils. Donc un côté feutre et un côté crayon. Et c'est avec ça que j'ai fait mes sourcils aujourd'hui. Je sais pas si ça se voit que c'est un peu différent d'habitude, mais je trouve ça trop bien. Enfin, j'avais jamais testé et franchement je suis trop contente parce que ça fait moins masse que mon gel à sourcils de chez Make Up Forever. Oui, je crois que c'est ça. Donc là je suis trop contente. Je l'ai déjà essayé donc je peux vous dire que j'aime bien. J'ai pris quelque chose que je ne sais pas si je vais utiliser. Je l'ai vraiment pris parce que j'ai vu plusieurs youtubeuses faire ça et que moi je commence aussi à en avoir marre et que je pense que à un moment donné je vais sauter le pas, mais j'ai encore peur. Peut-être que je l'utiliserai même jamais, on ne sait pas. Quoi qu'il arrive, ça sert toujours pour d'autres occasions, donc voilà. J'ai pris un lot de 3 rasoirs à visage. Voilà, ça fait quelques semaines que je me dis que j'aimerais bien tester le rasage de visage complet parce que quand je fais un maquillage artistique, on voit les poils et c'est pas joli. C'est pas net, c'est pas propre, enfin bref. Je dis pas que je vais le faire, mais comme je l'ai en tête, j'ai pris et je me dis au moins j'aurai le choix et puis voilà quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris des Chunky Glitter. De la marque Pain Glow et en fait c'est une sorte de gel pour le visage et pour le corps avec des paillettes à l'intérieur. C'est le fini, les paillettes pour faire encore plus original que ce que j'aime faire. Bref, c'est vraiment un produit que je n'avais pas en tout cas parce qu'à la base moi j'utilise une base une base de paillettes et par dessus je colle des paillettes libres et là tout est inclus dedans et quand ça sèche en fait ça brille pas, hein. J'ai testé sur la main, il reste que les paillettes et ça bouge si vous frottez. Si vous touchez, ça bouge pas. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris, mais dans une autre couleur parce que je me rappelais plus. Mais bon, j'ai un peu J'ai un peu jaugé à ma manière. J'ai repris mon anti-cerne de chez NYX parce que vraiment là, j'arrive au bout, je suis en train de racler le fond. Mais je crois que je l'ai pris un tout petit peu plus pâle que ce que j'avais d'habitude. Je regarde juste s'il me reste rien. Hop, et donc j'ai pris avec les paillettes. Donc c'est parce que j'avais des paillettes libres et que je savais que j'arrivais au bout de ma base de paillettes. J'ai repris une petite colle à paillettes toute basique de la marque Glam Crystal toujours. Donc voilà, voilà, des choses qui vont me servir. Alors, ensuite j'ai craqué sur quelque chose dont je n'avais absolument pas besoin, mais vraiment pas. Je regarde si j'ai plus rien dans le sac. J'avais pas besoin, mais je me suis dit pour le prix, on va pas se priver. J'ai trouvé de la marque Soap & Glory cette boîte en fer, donc déjà elle va me servir parce que toute ma pièce est rose. Donc voilà, et à l'intérieur, je l'ai payé 20 livres. Et à l'intérieur, il y a l'équivalent de 54 € de produit. Voilà quoi, enfin, vous allez voir pourquoi je trouve ça incroyable. Donc dans cette boîte, vous avez du papier. Mais entre autres, vous avez... Hop. Donc de la crème. Et alors ça sent hyper bon. Je sais pas ce que c'est à chaque fois l'odeur. Donc là il y a marqué Clean On Me et Clean On Me. Laetitia elle est pas réveillée. Donc ça s'appelle Clean On Me et c'est Creamy Clarifying Shower Gel. Donc je suppose que c'est pour se laver. Et puis ça sent trop bon. Donc c'est que des full size hein, que j'ai dans cette boîte là. Hein. C'est pour ça que ça me paraît incroyable. Hein. Donc il y a ça dans la boîte. Il y a deux crèmes pour le corps. Toujours full size. Vous voyez.
Et je trouve ça incroyable d'avoir cette taille-là là-dedans. Déjà, ces 3 produits-là, ça valait beaucoup plus que 20 livres, il me semble. Si je me trompe pas. Parce qu'on avait fait le calcul en prenant article par article en magasin pour savoir si vraiment ça valait le coup. Et quand on a vu que ça valait vraiment le coup, on n'a pas hésité, quoi. Ensuite, il y a un savon. Ça peut être un savon que vous trouvez pour les mains, mais il y a marqué Body. Multitasking Body Bar. Donc savon corporel multitâche. Tout sent trop bon. Là, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent méga bon. Donc voilà. Donc ça aussi, ça coûtait plus cher. Ensuite, il y avait un masque pour le visage dans la boîte. Un autre gel pour nettoyer cette fois-ci, c'est pour le visage. Donc c'est aussi un gros format, donc trouvé en vente en magasin comme ça. Et la dernière chose, c'est la brosse pour se laver le visage. Donc tout ça, c'était dans la boîte. Enfin, on passe au craquage ultime. Mais alors, bon, je sais que je suis allée pour ça parce que j'avais fait du repérage et tout, et je me suis dit, au moment où tu arrives au Superdrug, tu regardes toutes les palettes de Révolution Make-up. Toutes. Déjà, je vais vous présenter la plus grande parce que c'est celle que je cherchais, en plus d'une autre que je n'ai pas trouvée qui était en rupture de stock. Mais il y a la Patricia Bright, donc c'est celle-ci. Et je l'ai vue grâce à la vidéo de Buy Indie qui était aussi un haul sur Londres. Mais regardez quoi, elle est magnifique. Elle est trop belle. Mais les couleurs, elles sont incroyables. C'est... J'ai rien à dire, elle est juste parfaite. Donc celle-là, je la cherchais vraiment. Et il y en avait une autre, je ne sais plus le nom, mais c'était Birds of Paradise, je crois. Ouais, je crois que c'était ça. Qui était aussi colorée et que je voulais vraiment, je pense que je vais quand même la commander parce que bah, elle est trop belle. Bon, j'aurais les frais de port, hein, tant pis, mais elle était en rupture de stock quoi qu'il arrive en magasin. Dans tous les magasins, dans tous les Superdrugs, il y en avait 0. Donc voilà, donc il y avait celle-là que je voulais vraiment et toutes celles qui arrivent derrière. Parce qu'en tout, j'ai acheté pas une, pas deux, pas trois. Bon, je vous dis, j'ai acheté 7 palettes. 7 palettes de maquillage parce que bah fallait bien y aller pour quelque chose. Bon, on a visité, hein, mais il fallait bien y aller pour quelque chose. Celle-là, il n'y en avait que 2 que je voulais vraiment. Et le reste, c'est que du superflu, donc vous allez voir. Bon, moi, ça me fait rire parce que voilà, mais bon, c'est... Ça peut ne pas être drôle pour d'autres personnes qui se disent... Bon, elles sont pas chères, hein, cela dit. La plus chère, c'est la grande, elle était à 20 livres. Sinon, c'était entre 10 et 12 livres la palette. Sachant qu'en plus, j'en ai pris 3 de la même gamme. Donc, c'est ces 3-là. 3 de la même gamme. Et j'en ai une gratuite. Il y avait une promotion où, si on prenait 3, il y en avait une offerte. Donc, c'est super bien, quoi. C'était l'occasion. Alors, est-ce que c'est leur nom ? Alors, elles sont toutes de la gamme New Natural, donc les neutres. Et donc, je vais vous présenter une par une. Celle-ci, c'est la Blushed Palette. Et je vais vous montrer les couleurs. Elles sont trop belles. Bon, bref, elles seront toujours trop belles. Elles sont magnifiques. En fait, on pourrait se dire, oui, quand on va l'ouvrir, il va y avoir que du rose, du orange, du blush, quoi, en fait. Et là, en plein milieu, il vous colle un bleu qui te dit, bah, ça va contraster avec toutes les autres couleurs. Enfin, c'est une super bonne idée d'en avoir mis une super différente des autres. Parce que après, la majorité, ça tourne dans les tons orange, rose, beige, voilà quoi. C'est... Enfin bref, c'est une super idée d'en avoir mis une qui dénote de tout. Ensuite, la noire s'appelle Smoked Palette. Donc, comme vous l'aurez deviné, elle est un peu plus foncée. Mais dans l'autre sens, c'est mieux. Et cette couleur-là, si je me trompe pas, c'est un fard holographique. Il s'appelle Trigger. Il est trop beau. La palette en soi, elle est belle, hein, parce que tu pars, tu te dis, vas-y, je pars à Paris, je vais faire une soirée, parce que bah, du coup, j'habite plus sur Paris, donc voilà. Je vais faire une soirée, j'emmène ça, clairement. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour faire un maquillage de soirée, donc... Par contre, il n'y a pas de vrai mat, mais il y a un beige, qui est peut-être un peu trop foncé, mais bon. C'est toujours ça. En mat, il y a un beige
vraiment mat, hein. Un marron clair et un marron foncé et un bleu vert. Le reste c'est ou irisé ou pailleté, donc voilà. Et la dernière qui est celle-ci, qui s'appelle Passion Palette et qui est comme ça. Et celle-ci aussi elle est hallucinante, les paillettes roses et violettes sont magnifiques. Elle est incroyable, mais vraiment, genre les paillettes violettes et roses. Bon, tout le fard, celui-là c'est un... Comment on appelle ça? Ah, je me rappelle plus. Bon bref, il change de couleur en fonction de la lumière, c'est-à-dire qu'il est rose mais il y a des reflets bleus. Et non mais il n'y a rien à dire, si je les ai choisis c'est que je les adore, donc je vais pas vous faire une éloge sur ce que j'ai acheté alors que je les ai voulu à fond quoi. Ensuite j'ai pris cette palette qui s'appelle Forever Flawless Constellation. Et c'est pareil, celle-ci, les couleurs sont incroyables. Et je regarde en fait, les fards ont des noms de planètes ou des noms qui inspirent l'espace. Donc je trouve ça hyper beau. Les couleurs sont encore une fois magnifiques. Et voilà, rien à dire encore. Ensuite j'ai pris 2 palettes originales. Donc j'ai pris une plaquette de chocolat et un avocat. Oui, ce sont des palettes de maquillage, on dirait pas comme ça mais bon. Donc la plaquette de chocolat s'appelle Turkish Delight. Et hop, les couleurs sont comme ceci. C'est pareil, il y a des couleurs que j'ai jamais eu là-dedans, ou que j'ai très peu. Par exemple les verts, j'ai un vert clair, un vert très clair, un vert clair et un vert foncé. J'ai acheté il n'y a pas longtemps, enfin mon chéri m'a acheté il n'y a pas longtemps une palette Morphe où dedans il y a du vert parce qu'il me manquait du vert. Mais là il y a un vert irisé qui est magnifique, c'est celui-là. D'ailleurs il se voit bien à la caméra. Et je suis trop contente parce qu'il est trop beau. Et c'est là qu'on se rend compte que le rose et le vert, enfin le rose violet et le vert c'est magnifique ensemble. Enfin là j'ai déjà des idées de make-up pour celle-là avec ce doré là, il est impressionnant. Celui-ci. Enfin tout est beau. Tout est magnifique comme toujours. Et enfin la dernière qui est la palette avec l'avocat qui s'appelle Tasty Avocado. Normal. Et celle-ci, je suis pas la seule à avoir dit qu'elle était trop belle, mais c'est une palette dans les tonalités marron, bleu et verte. Et c'est pareil, les couleurs sont incroyables. On a vraiment l'impression que c'est des couleurs de l'avocat en fait. Du plus ou moins mûr, enfin bref, c'est... Elles sont trop belles. Voilà. Enfin bref, aujourd'hui j'ai fait quelque chose de vert, donc vous pouvez voir. Mais bon, j'ai associé du bleu. Mais vert et marron, c'est une valeur sûre de toute façon. Vous faire un maquillage vert et marron, vous êtes sûr que ça va avec. Alors, j'ai tout montré? Oui, j'ai tout montré. Donc voilà, c'est ici que s'arrête le haul de Londres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous.